Ok, donc ce soir pour l'enseignement, le thème de l'enseignement, le péché et la grâce. Je me suis rendu compte qu'on avait besoin un petit peu de marteler sur ce thème-là, même avec des personnes qui des fois suivent l'assemblée, ont entendu, ont réentendu. Je vois aujourd'hui que des fois il y a une incompréhension des principes de Dieu et donc c'est important pour pouvoir être en phase déjà qu'on ait la même conception de l'alliance dans laquelle on est. Et aujourd'hui, on ne peut pas marcher ensemble. Amos 3, verset 3, si on n'est pas aligné, comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas accordés? Et donc, c'est important aujourd'hui qu'il y ait un accord sur une même vision, une même pensée, parce que Dieu n'est pas divisé, l'éternel Dieu est un, mais nos concepts à propos de Dieu, notre image qu'on projette de Dieu, ben c'est ça qui va nous diviser. Donc, c'est important de bien comprendre le péché et la grâce. Donc aujourd'hui on nous dit oui mais Jésus, la loi elle court toujours, il n'est pas venu il n'est pas venu abolir la loi mais il est venu pour l'accomplir. Donc la loi court toujours, il ne faut pas se faire un Dieu qui change complètement, nanani, nanana, et la Bible elle nous dit que cette loi, donc dans Hébreux 10, à partir du verset 1, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc la loi possède une ombre et c'est pas la réalité des choses, c'est pas l'exacte représentation des choses, c'est une ombre. Dieu, il est le Père des lumières, il est la lumière du monde, la lumière des hommes. En Éden, juste pour revoir certaines bases, nous étions dans la pleine lumière de la relation avec Dieu. Vous êtes d'accord? Aujourd'hui, j'ai mis la lumière, vous voyez, je suis pleinement allumé, je suis pleinement dans cette lumière. Qu'est-ce qui s'est passé en Éden? Quelqu'un est venu s'immiscer entre la lumière et sa création. Et c'est ce qui a donné l'ombre. Pour qu'il y ait une ombre entre la lumière et ce qui va recevoir la lumière, là aujourd'hui, si je mets un intermédiaire entre la lumière et ma main, vous voyez, il y a une ombre qui vient sur ma main. Donc la Bible elle nous dit qu'on est esclave de celui à qui on se soumet. Et Adam et Ève se sont soumis au père du péché, ils sont devenus pécheurs, ils ont pris part à ce contrat, ils ont mangé de ce contrat et de cet héritage-là. Donc, toute l'ancienne alliance, on dit, mais comment c'est possible? On voit Dieu dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de condamnation. Dans l'ancienne, on fait une erreur, on fait ci, on a une pensée impure, ou quelqu'un commet l'adultère, il faut qu'il soit lapidé, il faut qu'il meure, il faut qu'il s'y. Et dans la nouvelle alliance, il y a un principe de repentance et il n'y a pas d'accusation du côté de Dieu. Et donc on se dit, ce Dieu, où il est schizophrène, ou alors il y a quelque chose qui est pas normal, quoi. Et ben, donc la Bible nous dit que la loi, elle possède une ombre, dont l'ombre, c'est ce contrat qui est venu en intermédiaire, qui est venu couper de la lumière et de la révélation pleine des choses. Colossiens 2, à partir du verset 15, nous dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des shabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais ce n'était pas la réalité, le corps est en Christ. Donc c'était pas ces choses-là qu'il a voulu, c'était pas la réalité, c'était une ombre. Aujourd'hui, par exemple, si on dit je fais le Shabbat comme une loi, le samedi il faut faire Shabbat et ne pas machin, bah si je suis malade le lundi, ça veut dire que je dois attendre le samedi pour me reposer et prendre du temps. Comme on le dit, la loi elle est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Aujourd'hui, en Israël, j'ai entendu des témoignages de personnes qui, comme ils faisaient le Shabbat, et certaines femmes accouchent, et puis il y a une guéguerre entre les juifs et les musulmans, et justement, ces femmes accouchent quand même le jour du Shabbat. Et c'est des musulmans qui font accoucher les femmes puisqu'il n'y a pas le droit de travailler. Donc il y a des choses qui sont un petit peu contradictoires et qui finalement ne portent pas la vie, alors que Dieu il est un Dieu de vie. Et il nous montre bien que justement la loi, quand on en fait un usage qui n'est pas justement à porter la vie et la vision de Dieu, ça devient du gros n'importe quoi. Donc il faut savoir ce qui s'est passé à la croix. À la croix, il est venu, quand Jésus est mort à la croix, et ce qui s'est passé, c'est que le voile du temple s'est déchiré.
Donc on a eu un libre accès à la relation avec Dieu qui avait été perdue. Et donc le voile de ce contrat qui nous voilait la présence de Dieu, le voile s'est déchiré, ce contrat s'est déchiré, la Bible elle dit qu'il l'a cloué à la croix, il a cloué l'acte des ordonnances qui nous condamnait. Donc il a cloué ce testament, cet héritage, il a cloué cette alliance qui venait justement parler contre notre vie, mais qui n'était pas l'héritage de Dieu. Sinon il n'aurait pas fait un nouveau testament, un nouvel héritage. L'héritage qu'il voulait pour ses enfants, c'était la pleine relation avec lui, être dans la lumière et la vérité de sa parole et marcher avec lui. Et qu'on prenne part à toutes les richesses de son royaume. Mais on a accepté un autre héritage. Donc c'est pour ça que les personnes qui disent oui mais on est encore sous cet héritage, on ne peut pas manger à deux héritages et on ne peut pas communier à deux alliances. Sinon il ne nous aurait pas fait rentrer dans une nouvelle. Donc quand Jésus, dans Jean 19 verset 30, quand Jésus prit le vinaigre, il dit tout est accompli et baissant la tête, il rendit l'esprit. Le mot tout est accompli en grec c'est tétélestai, qui vient de téléo, qui veut dire passé, fini. Donc ça veut dire tout est fini, tout est passé de cette alliance, tout est réalisé, tout est exécuté, tout est accompli. Et ça a aussi la notion de payer un tribut, de payer une dette, et la dette est payée. Ça y est, c'est payé, il n'y a rien à rajouter, ce contrat est payé, ce contrat est accompli. Donc bien sûr qu'il l'a accompli, et il y a quelque chose qui, dans l'accomplissement, se termine pour ceux qui veulent ne plus rentrer dans ce contrat, mais rentrer dans un autre. On est bien d'accord. Donc c'est possible de vivre dans un nouvel héritage, sinon il n'aurait pas prié justement qu'on puisse vivre dans cet héritage-là, il n'aurait pas donné sa vie en vain. Il a donné sa vie pour qu'on puisse accéder à un nouvel héritage, être réhabilité dans la relation avec Dieu, dans tout ce qu'on avait perdu et tout ce que l'ennemi de nos âmes était venu nous voler. Donc les gens qui disent oui mais il faut vivre par la loi, alors du coup par la loi on peut faire ce qu'on veut, on peut faire ci, on peut faire ça. La Bible nous dit par exemple dans 1 Timothée 1 verset 8, « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. » Verset 9, « Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. » Et on est bien d'accord, dans la nouvelle alliance, on épouse un héritage et une identité de juste, la justification en Christ. On devient juste, sinon on serait toujours en train de devoir se laver. Et donc son sang a coulé pour nous justifier. Cette loi, elle n'est pas faite pour le juste. Elle est faite pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irreligieux. Donc nous, on n'est plus pécheurs puisqu'on est juste. On n'est plus profanes, on n'est plus des rebelles, des parricides, des meurtriers, des impudiques, des infâmes, des voleurs d'hommes, des menteurs, des parjures, tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, puisqu'on est justifié par le sang de Jésus. Donc il ne nous regarde plus à travers une identité comme ça. Et donc, en fait, qu'est-ce qui change entre la nouvelle et l'ancienne alliance? C'est que l'ancienne, il y a une ombre. Et en fait, on voit Dieu à travers l'ombre du contrat de Satan. Et donc, Dieu ne change pas. Il nous dit dans la Bible qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ça veut dire que de son côté à lui, s'il est le même, qu'il n'a jamais changé, il n'y avait pas de condamnation puisqu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Et pourtant, l'ancienne alliance, à travers le contrat de Satan, nous présente un Dieu qui nous condamne. Parce qu'en fait, on voit Dieu à travers son prisme à lui. On voit la vision qu'il essaye de nous amener d'un père fouettard, d'un père rigide, d'un père qui veut nous amener au mérite et à faire des sacrifices pour pouvoir être justifié. Alors que lui, il dit, j'ai jamais pris agréé les holocaustes et tous vos sacrifices et toutes ces choses-là, je n'y prends pas plaisir. Donc s'il n'y prend pas plaisir, ça veut bien dire que c'est lui qui n'a pas voulu ces choses-là. Et en fait, l'ancienne alliance, il y a eu des codes moraux qui étaient là pour tenir et dompter la nature animale, mais pour lui révéler qu'elle avait besoin de la grâce de Dieu et qu'elle était incapable de faire les choses qui étaient justes. La loi, elle a été comme un médiateur, comme un pédagogue, la Bible elle dit, pour nous conduire à Christ. Mais la loi... Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous faites naître votre enfant, est-ce que vous voulez qu'il ait un article de loi pour lui dire comment il va devoir fonctionner, se développer dans sa vie, faire du vélo, changer les roues, utiliser la clé de 12 à tel moment? Ou est-ce que vous voulez être un père dans la relation avec lui qui lui prend la main quand il doit apprendre à se mettre à quatre pattes, à se redresser, et même s'il va tomber? Et donc c'est important aujourd'hui de comprendre le cœur de Dieu. Hébreux 10, verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande. J'ai perdu le fil. Que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Sinon, on aurait besoin d'aller se laver sans cesse, on aurait besoin
de faire des sacrifices pour expier nos fautes, mais non, la grâce, c'est une faveur imméritée. Donc, donc nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on ne fasse un usage légitime. Comment on fait un usage légitime de la loi? La loi, Jésus il le dit même, l'homme n'est pas fait pour la loi, mais la loi pour l'homme. Du moment où la loi devient quelque chose de contraignant et d'esclavagiste pour l'homme, et c'est pas l'homme qui est le maître de ces choses-là, eh ben la loi ne vient pas lui amener la vie. Est-ce qu'il est juste qu'il y ait des principes de Shabbat et de repos pour l'homme? Bien sûr, ça va lui amener la vie. Mais est-ce que le faire comme une loi et comme un code rigide, est-ce que ça nous amène la vie? Ben non, on peut tomber dans des principes qui n'amènent plus la vie. Donc, il y a maintenant, dans Romains 8, verset 1, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans sa chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. De cette ancienne loi, de cet ancien contrat, de ces anciens préceptes, cette loi de l'esprit de vie, l'homme nouveau, il est affranchi de cette loi. Car les choses impossibles à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans sa chair. Satan, il avait le droit sur des pécheurs et à la croix, il a fait tuer un juste. Et donc, il a pu payer le prix, il a pu déchirer ce contrat, il a pu accomplir ce contrat parfaitement et le déchirer et le vaincre. Donc c'était le seul qui pouvait le vaincre et c'est pour ça que ça nous a amené à comprendre qu'on avait besoin de lui, de sa grâce pour être sauvé et pas de nos moyens humains et pas de nos forces. Amen. Donc c'est important de comprendre la grâce, c'est important de comprendre la faveur imméritée de Dieu. La Bible elle nous dit dans Éphésiens 2 verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Un don, c'est une faveur imméritée, c'est quelque chose qu'on n'a rien fait pour pouvoir se l'approprier. Dieu nous a tant aimés, c'est un don. Donc c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi, ça ne vient pas de nous, c'est un don. Jacques 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Donc c'est important de comprendre, aujourd'hui on peut devenir des religieux et des pharisiens, même avec la Bible. La lettre sans l'esprit, sans la révélation, sans comprendre le cœur de Dieu, peut tuer des personnes. Aujourd'hui on nous dit, ben alors du coup, si selon la loi de Moïse, par exemple, tu commets un meurtre, ben, le salaire de cette loi, ceux qui veulent vivre par cette loi, en fait, ils doivent prendre la condamnation de cette loi. Quelqu'un qui commettait un meurtre ou même un adultère, en fait, il devait être lapidé jusqu'à la mort. Donc aujourd'hui, par exemple, Moïse, le même qui nous a amené cette loi qui dit que tu commettras pas de meurtre, par exemple, on peut voir que Moïse, eh ben, il a fait tuer un Égyptien. Donc il a bien commis un meurtre, on est bien d'accord. Et vous allez voir que l'histoire de Moïse, eh ben, c'est pas qu'il a été lapidé jusqu'à la mort. Dieu ne voulait pas la condamnation. Est-ce que les péchés ont des conséquences? Oui. Et on va voir cette différence-là. Mais Dieu, il veut sauver. Dieu, il veut délivrer. Dieu, il veut nous amener dans son royaume et qu'on soit avec lui. Aujourd'hui, on voit bien souvent l'ancienne alliance et même les traducteurs, des fois, quand ils ont pas compris le cœur de Dieu et cette vision-là, ils peuvent même traduire le même mot. Des fois, il a 8 significations différentes. Et le traducteur qui avance avec la compréhension du Dieu qu'il a, d'un père peut-être fouettard, un Dieu d'émérite, il peut y voir un Dieu condamnateur. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Après, ce sera à vous de faire vos recherches un petit peu plus poussées. Mais par exemple, il nous dit Dieu punit l'iniquité des pères. Je ne retrouve plus le passage, voilà, dans Exode 34, verset 7. Exode 34, verset 7 nous dit que Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qu'il pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, il ne tient point le coupable pour innocent, il punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Donc là, les gens qui disent, mais tu vois que Dieu punit, tu vois qu'il faut arrêter de se faire un Dieu bisounours. Ben, le mot punir, en hébreu, en fait, il veut autant dire punir qu'il veut dire dénombrer et compter. Et donc, s'il n'y a pas de condamnation, on est bien d'accord, et que lui, il est le même hier aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'a pas puni, donc il n'a pas condamné. Donc, qu'est-ce qu'on peut traduire par punir? Quelque chose qui veut aussi dire dénombrer et compter. Et c'est le père du péché qui condamne et qui accuse et qui vient nous blesser sur les droits qu'il a en fonction du péché.
La malédiction sans cause, nous dit les proverbes, n'a pas d'effet. Mais c'est la cause, le péché, qui va donner un accès au diable pour pouvoir nous donner. Mais Dieu, en aucun cas, il ne veut nous fracasser, nous punir, puisque la source de Dieu, c'est l'amour, et Dieu est amour. Et il dit qu'il ne peut pas sortir de la même source de l'eau pure et de l'eau amère. Donc, qu'est-ce qui doit changer? Notre concept et notre compréhension de qui est Dieu. Aujourd'hui, les mêmes mots qui sont dits par Dieu châtie ceux qu'il aime, il ménage pas son bâton, il fait ci, il fait ça, les mêmes mots qui sont traduits par châtier, donc pour nous c'est une vision un peu, tu vois, qui te donne un peu, tu vois, qui te met un coup de poing là quand tu fais une erreur, ah là il te châtie, là il te fait du mal. Les mêmes mots qui sont traduits par châtier, ils peuvent aussi se traduire par exhorter, enseigner, éduquer, élever. Ta houlette et ton bâton me rassurent, donc son bâton il n'est pas là pour nous fracasser, on est bien d'accord. Quand le berger il perd une brebis, il laisse les 90 autres pour aller chercher la brebis perdue, mais il va pas avec son bâton pour pouvoir fracasser une jambe à la brebis ou la taper et la tabasser. Le bâton du berger, il était surtout là pour éloigner les loups, donc les loups ravisseurs. Le bâton, c'est la symbolique de la croix sur laquelle s'appuie le berger dans la marche. Mais le bâton, il est là pour rassurer les brebis, il n'est pas là pour leur faire peur. Est-ce que tu peux taper quelqu'un avec le même truc et en même temps le rassurer? Moi, je sais que quand mon père il me tapait avec ses mains, j'étais pas trop rassuré quand il s'approchait après pour me féliciter et pour me dire ça va, tu as bien fait mon enfant. Donc il y a une compréhension du cœur de Dieu et de la révélation du cœur du Père qui a besoin de changer, sinon on devient un petit peu des légalistes et des religieux, quoi. Donc c'est important aujourd'hui de comprendre celui qui convoite quelqu'un, même en pensée, est déjà dans l'adultère. Et la loi, donc ceux qui veulent vivre par la loi, nous dit que l'adultère est puni de mort. Donc celui qui veut vivre par la loi, la Bible elle nous dit périra par la loi. Moi je préfère vivre dans la grâce de Dieu et effectivement être éduqué et transformé à son image et me laisser transformer et changer plutôt que de vivre par cette loi et ses préceptes et par cette fausse vision que le diable a essayé de m'imprimer de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est pas une raison pour faire n'importe quoi, on est bien d'accord, hein, c'est pas un Dieu qui... mais Dieu est amour, Dieu veut nous faire grâce, Dieu veut nous éduquer. Votre enfant, quand il a des mauvaises notes à l'école, c'est arrivé, est-ce qu'il ne restait pas votre enfant? Est-ce que si votre enfant, le but c'est qu'il marche et qu'il tombe et qu'il se met à quatre pattes et qu'il n'arrive pas à se tenir droit sur ses jambes, est-ce que vous le reniez de votre héritage et vous lui dites dégage, t'es plus mon enfant, tu sors de ma maison? Parce que tu as manqué le but, parce que tu as péché? Ben non. En fait, le fait de prendre part à cette loi, de se voir pécheur, d'accepter la condamnation de l'ennemi, et en fait ça veut dire que j'accepte l'héritage de l'ennemi, j'accepte de me voir comme lui me voit. Le père du péché, donc le père du pécheur, c'est le diable. Donc, alors attendez. Donc, toute grâce excellente, Jacques 1, verset 17, toute grâce excellente, tout don parfait, descend d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a aucune ombre de variation. Hébreux 10, 26, car si nous péchons volontairement, donc bien sûr que Dieu, il n'est pas pour qu'on pêche volontairement. Mais si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Mais le péché volontaire, ça veut dire que je me vautre dans la boue consciemment. Donc ça veut dire que je n'ai pas décidé de le suivre lui. J'ai décidé de suivre la direction de ma chair. Malgré que j'ai confessé Jésus est Seigneur et Sauveur, si dans mes œuvres, je décide de faire volontairement ce qui est mal, là c'est différent de quelqu'un qui essaye de bien faire et qui pêche, parce que sa chair, elle est faible. Dieu regarde au cœur. Donc, Hébreux 10, verset 26, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il ne nous appelle pas à nous vautrer volontairement, à le rogner par nos œuvres. Comme je disais la dernière fois, il y a un verset qui dit « rognant Dieu par leurs œuvres ». Donc aujourd'hui, Dieu nous appelle à marcher d'une manière conforme et digne de la vocation à laquelle on a été appelé. Ça ne veut pas dire que parce que je fais des erreurs ou parce qu'on fait une erreur dans la marche ou parce que notre chair elle est faible et on fait des fois comme Paul il le dit le mal qu'on ne veut pas faire, que ça nous déshérite et que ça nous sort et que ça nous fait devenir pécheurs. Romains 2 verset 13, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Comment mettre en pratique la loi et sous quelle loi on est? Aujourd'hui, on est sous la loi de l'esprit et de vie en Jésus-Christ. Et mettre en pratique cette loi qui nous justifie, c'est fonctionner dans l'esprit. Si je vis, non plus moi, mais Christ qui vit en moi. Il n'est pas question de cette loi ancienne dans ce passage-là. Donc, revenons-en à nos moutons. Alors, Romains 6, verset 15.
Quoi donc, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc là, il est parlé de quelqu'un qui se livre, quelqu'un qui s'adonne au péché, quelqu'un qui y va. Il n'est pas parlé de quelqu'un qui essaye de marcher, de bien faire, et puis qui finalement tombe. Le juste tombe et Dieu le relève. On va faire des erreurs. Paul, il dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais si je le fais, c'est plus moi qui le fais. Je n'ai pas envie de le faire. Moi, j'essaye de me positionner là. C'est le péché qui habite en moi. Il y a une différence entre faire des erreurs et pécher volontairement, manquer le but volontairement. Ça veut dire que je me soumets au père du péché quand je fais ça. Je me livre à son autorité à lui. Je n'ai pas accepté l'autorité de Dieu sur ma vie. Donc, le péché, en grec, amartano, péché, ça veut dire erreur. C'est une traduction de erreur, faux état d'esprit. Ça veut dire manquer, ne pas participer, manquer la marque, manquer le but, manquer le chemin, manquer l'objectif, s'éloigner de Dieu. En hébreu, le mot shata, péché, ça veut dire ceux qui manquent le but, ceux qui manquent la cible. Aujourd'hui, on est bien d'accord, des fois, on manque tous le but de Dieu. Mais c'est pas parce que je fais une erreur que je suis obligé d'accepter l'identité que l'ennemi veut me mettre depuis cette erreur. Sinon, c'est ce que je fais qui détermine qui je suis et non plus ce que Dieu a déclaré sur ma vie. Imaginez, par exemple, péché veut dire manquer le but. Donc aujourd'hui, je veux faire un accord à la guitare, un la mineur, et puis en voulant faire ce la mineur, finalement, je le fais pas bien et je loupe la note. Ben, c'est plus un la mineur, j'ai loupé le but. Mais je ne suis pas obligé de me dire je suis un gros naze, je suis un nul, je ne sais pas jouer de guitare. Là, j'accepte une identité, une condamnation sur ma vie. Je peux juste être Cyril Cerdan qui a loupé le but. Je peux juste être Cyril Cerdan qui a fait une erreur et qui est en cheminement de s'améliorer, puisque le mot disciple de Christ, le mot disciple, mathetes en grec, il veut dire aussi étudiant. On est comme des étudiants, on est en chemin de progression. Il n'y a personne qui est arrivé à la stature parfaite de Christ. Donc notre chair, elle fait encore des erreurs. Sinon, on n'aurait plus besoin d'apprendre et de progresser et de diminuer pour que lui, il croisse. Bon, je ne sais pas si l'exemple était bon avec la guitare, vous avez saisi ou pas. Comme si vous vouliez prendre une bouteille d'eau pour boire de l'eau. Voilà, l'objectif, c'est que vous buviez de l'eau et puis vous êtes en train de pêcher, donc vous manquez le but, vous faites tomber la bouteille d'eau par terre. Ben, si vous vous dites, je suis une gourde, je suis un gros nage, je sais pas... je ne suis pas doué de mes mains, là vous acceptez une identité. Alors vous pouvez juste rester vous-même qui a fait tomber la bouteille d'eau et vous ferez mieux la prochaine fois, quoi. Donc bien sûr que le péché, il a des conséquences. Genèse 4, verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. On a une part à faire aujourd'hui de pouvoir dominer sur certaines choses et ne pas se livrer à certaines autres choses. Il y a des choses qui nous dépassent, mais la Bible, elle nous dit quand même que ce qu'on a à faire et ce qu'on peut faire avec nos forces, il faut le faire. Donc aujourd'hui, il y a des choses que je peux vaincre, où je peux faire ma part. Et il y a des gens qui, sous couvert que le diable est trop fort, ils se livrent à tous les trucs et ils disent c'est la grâce de Dieu, si Dieu veut le faire, il le fera, alors qu'on a quand même une part à faire et une autorité, il nous a dit de dominer sur certains péchés. Bien sûr qu'en essayant de faire notre part, des fois il y a des gens qui sont tenus captifs par des puissances spirituelles et il y a des choses qui sont plus fortes qu'eux, des addictions, des choses comme ça, des dépendances sexuelles, affectives, voilà, des choses comme ça. Mais on doit quand même essayer de faire notre part et quand on s'approche de Dieu, forcément à un moment il s'approche de nous. 1 Jean 3 verset 7, petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste, celui qui pêche est du diable. Mais là, il y a une notion de pratique dans le contexte, c'est de pratiquer le péché, de s'adonner au péché. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque aime est né de Dieu et ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc il y a une notion de pratiquer. Pratiquer, ça veut dire s'exercer à quelque chose. Aujourd'hui, on peut pécher, mais sans s'exercer au péché. Il y a une différence entre pécher volontairement et pratiquer ces choses-là. Vous comprenez? Donc on n'est pas obligé aujourd'hui de se vautrer dans des choses iniques et de faire notre part pour ne pas pratiquer certaines choses. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir.
parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Donc il le dit aux religieux, aux juifs. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il est en train de dire que le père de ces religieux, le père de cette loi, il dit vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Pourtant les juifs, ils essayent d'accomplir la loi, ils essayent de respecter ça. Mais pourquoi il leur dit vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père? Parce que c'est pas lui l'auteur de cette vision-là et de ce concept-là. Il est en train de dire aux juifs, vous avez le diable pour père. Il le dit même aux pharisiens, Jésus, un moment dans la Bible. Parce qu'il est l'autorité, il a la paternité de ce contrat et de ce fonctionnement depuis ce contrat. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il est le menteur et le père du mensonge. Donc aujourd'hui, Dieu comme père, c'est fonctionner comme Jésus à l'écoute du Saint-Esprit, c'est fonctionner comme Jésus dans le mouvement et l'aide du Saint-Esprit, non plus avec des principes, des codes et des lois. Aujourd'hui, si on fait des lois, des choses, on n'est plus sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on est sous l'arbre de l'esprit et de vie en Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle nous amène des lois pour nous dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal. Et quand j'outrepasse ce qui est bien ou ce qui est mal, là je vais, par exemple, je prends un exemple qui est assez fort, mais est-ce que mentir c'est bien ou c'est mal? Beaucoup de gens vont dire, oh là là, c'est mal de mentir, il faut pas mentir. Mais Dieu, il est hors de c'est bien ou c'est mal. Il est dans le mouvement et l'aide de son esprit, de ce qui va porter la vie dans la situation à la personne. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des mensonges bibliques qui ont accompli la volonté de Dieu? Je vous donne juste un exemple, les sages-femmes de Pharaon, quand Pharaon il a donné un décret de faire tuer tous les premiers-nés des Hébreux, et les sages-femmes, elles ont dit, ah là là, leurs femmes, elles accouchent avant même qu'on ait pu les avorter et leurs enfants naissent, donc on n'a pas pu les avorter, elles ont menti. Et qu'est-ce qui s'est passé sur la base de ce mensonge, donc qui a porté la vie, qui est hors de nos réflexions de ça c'est bien, ça c'est mal? Dieu a béni les sages-femmes sur la base d'un mensonge. Dieu est hors de notre concept du bien et du mal. On pourrait même débattre longuement, est-ce que tu ne tueras point, tu ne connaîtras pas de meurtre? Est-ce que tuer quelqu'un peut porter la vie? Il y a eu des chrétiens dans des endroits de guerre et des zones de guerre. J'ai eu des témoignages comme ça, où les personnes allaient faire un carnage avec mitraillette, machin et tout, et la personne, elle a dû être confrontée au choix de devoir tuer une personne pour ne pas qu'il assassine 60 ou 80 personnes. Et il a entendu Dieu lui dire, oui, vas-y, sors de ce cadre de la loi, quoi. Est-ce que Dieu peut faire autrement? Oui, mais est-ce que Dieu peut aussi se servir de nous pour exercer, faire certaines choses? Il peut tout. Il peut tout puisqu'il est hors du cadre de notre loi de c'est bien, ça c'est mal. Donc aujourd'hui, on est appelé à fonctionner non pas avec des cadres de loi, mais on est appelé à fonctionner dans le mouvement et l'être de son esprit. Aujourd'hui, Jésus ne faisait que ce que le Père lui disait de faire, il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Ceux qui veulent vivre par la loi et dire on veut vivre par la loi, il faut refaire des sacrifices, alors que Jésus il a été le sacrifice parfait. Ceux qui veulent vivre par la loi, que personne ne vous condamne au sujet des fêtes, du manger et du boire, c'était l'ombre et maintenant on est dans la réalité. Et oui, mais tu ne fais pas la fête, oui, mais tu ne te reposes pas le jour du Shabbat, oui, mais c'est ci, oui, mais c'est ça. Le Shabbat est accompli en Christ j'ai mon repos, en Christ est le mouvement et l'être. Il a annulé les sacrifices. Il dit, ce n'est plus ce qui rentre qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. C'est pas de fait de manger avec des mains salies ou de manger tel ou tel aliment. Donc le diable nous avait présenté un Dieu qui était restrictif dans plein de domaines et Dieu vient nous amener la révélation réelle de qui il est, et de son fonctionnement à lui. Donc, mais le péché, c'est pas une raison pour pécher parce que le péché a des conséquences. Donc, ce qui s'est passé, par exemple, David, il a péché dans la Bible. Il était loin de Dieu, il a une direction de Dieu, il a une destinée avec Dieu. Et on peut voir déjà la grâce de Dieu se révéler là. David, il a péché, il a fait tuer la femme, il a fait tuer le mari de la femme qu'il convoitait pour la prendre, pour la connaître et la prendre pour sa femme. Et derrière, il s'est repenti. Il a dit, j'ai péché contre l'Éternel dans 2 Samuel 12 et 13. Et il a dit, il s'est repenti après que Nathan soit venu lui parler de la part de Dieu, le prophète Nathan. Et donc, il a reconnu son péché. Donc, Dieu, l'Éternel, il dit, par la bouche du prophète Nathan, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point.
Donc on comprend qu'il y a eu la grâce de Dieu quand il y a eu la confession. Le péché a été pardonné, Dieu l'aime, Dieu ne veut pas la condamnation. Mais le péché a des conséquences sur nos vies. Péché veut dire manquer le but. Si aujourd'hui Dieu me dit témoigne à une personne et que je ne vais pas lui témoigner, et le lendemain, peut-être qu'elle s'est suicidée entre-temps et ça ne lui a pas amené la vie. Donc mon péché, manquer le but, a eu des conséquences. Mais je ne suis pas obligé de me prendre un poids de condamnation qui va me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc comme il dit dans Romains 2, 25, la circoncision, donc le juif, c'est plus celui qui en a les aspects extérieurs, mais intérieurs et qui a la circoncision de cœur, la Bible elle nous dit. Romains 2, 25, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Et c'est pour ça qu'il nous dit que la circoncision, c'est plus celle de la chair, c'est celle du cœur. Il n'est plus dans des symboles extérieurs et dans des rituels extérieurs, il est dans la vérité intérieure de la relation avec lui. Donc qu'est-ce qui s'est passé derrière le péché de David? Ce qu'on peut voir, c'est que David, derrière, il a perdu un enfant. Mais il est sorti de la loi de la condamnation du Lévitique, parce que sinon David, il devait subir la loi du Lévitique qui dit que les meurtriers, les adultères, en fait, ils doivent être mis à mort. Donc, David n'est pas mort, il lui a dit « tu ne mourras point ». Il n'a pas subi les conséquences de cette loi parce qu'il s'est repenti. Mais le péché a quand même eu des conséquences de cette alliance qui ne venait pas de Dieu, et l'enfant qui est venu est mort, est décédé. Donc le péché amène toujours la conséquence du péché. Donc, 2 Samuel 12, verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Moïse, donc qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? Moïse qui était guidé par Dieu, qui obéissait à Dieu, qui pouvait dire qu'il était l'homme le plus humble de la terre, parce qu'il faisait la volonté de Dieu, parce qu'il marchait dans les voies de Dieu. Pendant 40 ans, il a été conduit par l'Esprit de Dieu. Et finalement, la destinée de Dieu, l'appel de Dieu, c'était qu'il puisse rentrer en Canaan, en terre promise. Vous êtes d'accord? Et à cause de sa désobéissance, où il devait parler au rocher pour que l'eau jaillisse, et il a tapé avec le bâton, à cause de sa désobéissance, il n'est pas rentré en Canaan. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une punition qui est extrêmement importante, surtout pour un juif, parce que ça veut dire qu'il ne pourra pas être enterré en terre sainte. Et donc, est-ce que parce qu'il n'est pas enterré dans un lieu géographique, est-ce que finalement, il n'est pas ressuscité dans la Nouvelle Jérusalem? C'est ça qu'il faut voir. Pourtant, il a péché, il a manqué le but, ça a eu des conséquences pour sa vie terrestre, pour sa vie physique, mais est-ce que ça a eu des conséquences pour sa vie spirituelle? La Bible, elle dit qu'on hérite de la promesse par la foi et que tous les pères ont hérité de la promesse par la foi. Je vais vous donner une autre révélation, une autre compréhension. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous êtes d'accord? La Bible, elle nous dit, la vie, c'est de le connaître. Est-ce que le salut, il est disponible qu'à partir du moment où Jésus meurt sur la croix, ou est-ce que finalement le salut, il était possible déjà avant? Puisque la vie, c'est de le connaître. Lui, le seul vrai Dieu. Jésus, il est venu amener ce voile déchiré, cette révélation à la terre entière. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont connu Dieu, la Bible elle dit, et qui finalement ont été sauvés? Regardez par exemple dans l'histoire de Jacob. Genèse 32, verset 30, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée ». Aujourd'hui, les pères de la foi, Abraham qui est le père de la foi, héritier selon la promesse, et toutes les personnes de l'ancienne alliance qui ont hérité des promesses par la foi, qui ont fonctionné dans une dimension de foi. Il dit c'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé le fils de Pharaon et qui préféra renier ci, c'est par la foi qu'il fit ci, c'est par la foi qu'il fit ça. Et aujourd'hui, on voit que Moïse, il n'est pas en train de pourrir du mauvais côté, puisque Jésus même dans la Bible, on voit qu'il travaille pour le royaume avec Élie, puisque Jésus, quand il monte à la montagne et qu'ils vivent comme une transfiguration avec les disciples, il rencontre Moïse et Élie et ils s'entretiennent avec lui pour la suite des choses. Donc aujourd'hui, on a besoin de rentrer dans un changement de perspective. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le voile se déchire sur la réalité de qui il est, mais certaines personnes ont déjà connu cette relation avec lui sans que le voile ait été déchiré pour toute l'humanité, que la révélation ait été amenée à la terre entière.
Et Élie n'a pas connu la mort physique, il a été transporté au ciel. Et donc aujourd'hui, le fait de connaître Dieu, le fait de fonctionner par la foi, et on nous dit c'est par la foi qu'on hérite des promesses de Dieu. Donc Galates 3, versets 11 et 12, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Donc le péché a des conséquences sur notre vie, sur notre destinée, mais ne nous disqualifie pas de la grâce de Dieu et du fait d'être sauvé. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Le péché nous fait manquer le but et peut nous faire manquer des bénédictions. Par exemple, honore ton père et ta mère. Aujourd'hui, si tu honores pas ton père et ta mère, il y a quelque chose qui vient derrière aussi. C'est afin que tes jours se prolongent. Donc tu peux ne pas vivre tous les jours que tu peux vivre aussi sur cette terre. Le péché a des conséquences. Mais le fait que tu n'es pas dans la culture de l'honneur avec ton père et ta mère parce que tu as des blessures, parce qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à régler, dans certains aspects c'est encore difficile, ou tu n'es pas enseigné sur ces choses-là, ne va pas te disqualifier du fait d'être sauvé. Mais ça va t'amener des conséquences dans la matière. Sur la terre, tu vas vivre des conséquences de ton péché. Donc c'est important aujourd'hui de fonctionner dans la compréhension de qui est Dieu, de son cœur, et de comprendre que effectivement, si je pêche, le péché peut avoir des conséquences pour ma vie. Maintenant, le but de Dieu, c'est plutôt la repentance et le fait de nous éduquer, de nous sauver, de nous laver, et d'aimer et d'éduquer ses enfants plutôt que la condamnation. La condamnation, c'est l'empire de l'ennemi, quoi. C'est le plan de l'ennemi, le destructeur, celui qui veut nous ravir. Donc, c'est pas un évangile de bisounours dans le sens où je dis pas aux gens il faut pécher, pratiquer le péché. Non, le péché a des conséquences. Mais aujourd'hui, si tu pêches, tu as un avocat auprès du Père pour pouvoir te laver de ces choses-là. La Bible elle dit qu'on bronche tous de tout un tas de manières, sinon ça voudrait dire que tout le péché nous fait devenir pécheurs et nous disqualifie de la grâce. Donc j'espère qu'aujourd'hui, à travers cet enseignement, ça vous amène une bonne nouvelle, ça vous amène un petit peu à déculpabiliser, à lâcher certains poids de pression qui sont sur votre vie, à faire votre part, et ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Et donc, je fais ma part, il y a des choses que je ne maîtrise pas, que je peux lutter encore, ça ne me disqualifie pas de la grâce de Dieu et de l'amour de Dieu et du fait d'être sauvé. Ça va m'amener des conséquences peut-être dans la matière et passer à travers certaines promesses et certaines bénédictions. Amen, amen. Donc j'espère que vous en comprenez un peu plus sur la grâce, le péché et l'identité de pécheur, qui est une identité. Aujourd'hui, on a une identité de juste, on a été lavé par le sang de Jésus, on est passé à travers les eaux du baptême, on a renoncé à cette identité, à cet héritage, pour accepter un nouvel héritage, une nouvelle identité. Et si par mon œuvre, mon action détermine qui je suis, ce n'est plus la grâce de Dieu, la faveur imméritée de Dieu, et ce qui déclare sur ma vie qui détermine qui je suis, eh bien, ça veut dire que ce que je fais détermine qui je suis. Donc c'est encore le mérite et le contrat du diable. Si tu fais, tu seras. Si tu manges, tu seras. Et donc aujourd'hui, on n'est plus sous ça, on est sous le fait qu'on est enfant de Dieu, aimé, chéri du Père, simplement parce qu'il nous a tant aimé et voulu avec lui. Et quand je m'approprie ces choses-là, quand j'arrête de mettre du bois sur le feu de la condamnation, je vous promets qu'il y a des délivrances qui s'opèrent, des guérisons qui se font, des choses qui cessent sur votre vie, et vous arrêtez de devenir des fois aussi, et je vois des personnes qui n'ont pas compris la grâce et qui deviennent des persécuteurs de la grâce. Et même Paul qui n'avait pas compris la grâce, à un moment quand Jésus se révèle à lui, alors qu'il pense bien faire en étant légaliste et aveuglé, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Et des fois on arrive avec le zèle et la hauteur de notre compréhension alors qu'on n'a pas compris qui était Dieu, quoi. Donc c'est important aujourd'hui de comprendre les choses de Dieu et que... Donc c'est important voilà, de comprendre réellement la révélation de la grâce de Dieu, de la faveur imméritée, du don parfait qui nous est fait, et de se l'approprier. Et de cesser de mettre du bois sur le feu de l'ennemi et de redescendre dans son royaume, là où il peut nous boxer, et de rester positionné dans un ancrage et assis dans les lieux célestes et ne pas nous faire voler cette couronne et cette position qu'on a. On est juste une fois pour toutes. Un tout petit peu de levain de pharisien, un petit peu de levain de ce concept, de cette alliance, de se voir pécheur. Pécheur, c'est une identité, on l'a plus, on a décidé d'y renoncer. Un tout petit peu de levain de se voir pécheur fait lever toute la pâte. Quand tu pêches,
Tu loupes le but. La repentance, c'est pas de dire je suis un pécheur, je le reconnais. Non, tu es un juste qui comprend qu'il a manqué la cible et tu décides d'apprendre et de te réaligner et de jeter la flèche dans la cible la prochaine fois. Mais tu ne deviens pas pécheur. Donc Seigneur, merci pour la révélation de tout ce qui est semé dans ta grâce, dans l'onction ce soir aussi, que tu amènes à la repentance, à la transformation de la pensée, tout ce qui doit être amené à la transformation de la pensée, mais qu'on puisse être un dans ton amour, dans la révélation de qui tu es, ou dans ton royaume où il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, viens révéler ta lumière, viens révéler qui on est, viens révéler qui tu es. Seigneur, au nom de Jésus, que ta grâce opère et enlève le poids, les fardeaux de tous les systèmes religieux, de tout ce qui a été mis comme des traditions humaines, des choses pesantes sur nos vies pour simplement rentrer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Seigneur, merci pour la connaissance de ta vérité qui nous affranchit. Merci de l'amener comme une révélation, Seigneur, où tu déchires le voile, non pas quelque chose d'intellectuel où on dit oui, ok, je comprends. Non, Seigneur, tu veux le révéler dans les profondeurs de notre être. Sans ta révélation, tout don parfait vient de toi. La révélation vient de toi. La rencontre vient de toi. La conviction et la certitude viennent de toi. Donc, Seigneur, on te la demande ce soir au nom de Jésus. Et demandez et vous recevrez. Donc, Seigneur, viens l'ancrer dans les profondeurs de notre être, qu'on puisse vivre la plénitude de l'héritage des saints aujourd'hui sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus. Amen, amen.